m'appelle Madame Rinato, je suis la maman d'une petite fille en situation de handicap qui est à Dalzon depuis 4 ans. À 3 ans, une des maîtresses du public s'est rendue compte qu'il y avait un gros souci. C'est comme ça que nous avons découvert le trouble de l'attention avec hyperactivité et un peu de trouble du comportement. Moi, je me suis rendu compte qu'à l'école, on ne s'en occupait pas du tout. On l'isolait, on la mettait sur une chaise à l'extérieur. Je suis aide médico-psychologique et donc suite à ça, j'ai décidé de mettre en place des actions pour la faire évoluer et l'aider à grandir. Après, nous avons fait une demande, on a mis 2 ans pour trouver une école, parce qu'on n'avait pas pensé au départ à Dalzon en fait. Et puis nous avons eu la chance qu'à Dalzon, on nous ait pris tout de suite Kira. Moi, j'en suis ravie et depuis, je vois que des progrès. Aujourd'hui, donc, ça se passe très bien. Au contraire, elle évolue bien. Puis le fait d'être aussi avec des enfants qui n'ont pas d'handicap lui permet de grandir à un tel point que comme elle se comporte de mieux en mieux, elle peut même aller le vendredi midi à la cantine. On a commencé les inclusions l'année dernière et la lecture. La lecture, ça a été très compliqué parce que Kira en fait ne rentrait pas dans dans le cadre de la posture d'élève. Donc tant qu'elle n'avait pas cette posture d'élève, elle ne pouvait pas rentrer dans la lecture. Et sa maîtresse du dispositif Ulysse a mis beaucoup de choses en place. Une nouvelle méthode de lecture, une nouvelle méthode pour beaucoup de choses. Et ça a aidé. Et aussi ce qui a beaucoup aidé Kira, c'est l'art-thérapie pour se calmer, pour arriver à prendre sur elle et rester concentrée. Et où moi j'ai vu la différence aussi de l'évolution de Kira, ça a été au bout de 3 semaines ici, quand j'ai senti tout ce qui mettait en place pour Kira. Toutes les aides pour les émotions, pour tout. Et vraiment j'en suis, moi personnellement, je vois l'évolution. Vous m'auriez dit ça quand elle avait 3 ans, je vous aurais dit c'est pas possible. Mon conseil le plus c'est, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut toujours se battre, se battre, se battre. Même quand on en a marre. Même que, je dirais, le conseil que moi j'ai, c'est que le premier jour, je vais pleurer. C'est un peu bête. Mais ça me permet après de repartir et de pouvoir affronter les difficultés. Parce que c'est difficile. Il faut pas avoir peur d'aller devant une commission comme la MDPH parce qu'ils vous ont refusé une AVS pour une inclusion. Pour un renouvellement d'Ulysse. Et ici, il faut se faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner par l'assistante du CESAD, l'assistante sociale, excusez-moi, du CESAD. Il ne faut pas avoir peur d'aller discuter avec d'autres parents qui ont des enfants en situation de handicap, parce que de savoir qu'on n'est pas seul, ça aide aussi.